Salut à tous, Arnaud pour Geek & Vaps. Donc aujourd'hui, review de l'alpha de chez Mekamod. Donc l'alpha est le premier mode full mécanique de la société Mekamod, qui est une société suisse. Il est d'un diamètre de 22 mm et va vous proposer 3 tubes pour 3 configurations différentes, à savoir 18-350, 18-500 et 18-650. Un rapide rappel, pour ceux qui ne sauraient pas, donc un mode full méca, c'est concrètement un mode dépourvu de toute électronique, de tout fil. On a une connexion avec la batterie en direct. Celui-ci me vient directement de chez Mekamod, donc un grand merci à Alain. On va regarder tout de suite tout ça de plus près. Donc le mode nous est livré avec un super socle en bois, super, avec donc la marque Meka, le modèle Alpha et le numéro de série donc sur une plaque. On va y retrouver nos 3 différents tubes pour les 3 différentes configurations, à savoir qu'on est en 18-350 à 61,5 mm et 89 grammes, 18-500 76,5 mm et 100 grammes, et 18-650 91,5 mm et 111 grammes. À savoir aussi qu'on a 2 trous qui vont nous permettre d'accueillir éventuellement des atos. Donc ça c'est plutôt pas mal. Les trous des différents tubes également sont en 22 mm, donc vont pouvoir vous permettre d'accueillir d'autres modes. Vous pouvez mettre n'importe quel autre mode méca ou électro en 22 mm. Donc on va regarder le méca d'un peu plus près. Vous voyez, donc bitexturé, donc acier et laiton. Donc vraiment très très joli. Avec une gravure, donc on a le M de Meka, un numéro de série, donc le numéro de série c'est pour les 100 premiers exemplaires gravés à cet endroit-là, les prochains seront gravés au niveau du switch. Et derrière la gravure du modèle. En dessous on a une petite gravure Swiss Made, donc fabriquée en Suisse. Et donc sur les prochains, donc au-delà du numéro 100, le numéro de série sera gravé ici. Regardez le top cap d'un peu plus près. Donc on a 4 arrivées d'air avec une sorte de biseau à l'intérieur pour vraiment avoir un maximum de flux d'air pour les atos qui nécessitent en fait une arrivée d'air par le pin 510. On démonte et donc on voit notre pin de connexion qui est un pin flottant, c'est-à-dire il n'est pas fixé, il est donc inséré dans cette matière non conductive qui est du pomme, donc c'est une sorte de délerin en gros. Et donc on va pouvoir retirer ce pin de connexion, vous voyez, et on va pouvoir du coup le comparer avec le second, parce que vous avez 2 pins de connexion, donc en cuivre, très bonne conductivité, et vous voyez qu'on a une partie qui est un peu plus épaisse. Donc ça va être pour s'adapter aux différentes configurations de batterie par exemple, pour avoir l'aspect le plus flush et nickel possible. Donc le tube qui est en 2 textures, acier et laiton, donc le tout assemblé par presse. En dessous vous voyez donc le filetage et 2 rainures. Donc ces 2 rainures vont permettre le dégazage. Le switch à présent, donc idem, connexion en cuivre. Donc ça c'est nickel, avec un système quart de tour pour bloquer en fait ce switch, un peu comme le revolver mais encore plus simple. Donc là on a 2 trous au niveau du switch, on appuie, ça passe, et puis dès que vous n'êtes plus en face des trous, pof, ça vient bloquer. On va retrouver le même isolateur, là le pomme, autour de la connexion en cuivre. On va venir démonter un peu ce switch pour voir comment c'est fait. Donc on va dévisser notre pin de connexion. Alors, à savoir que ce démontage, il est vraiment à faire en cas de besoin d'entretien, parce que sinon vous n'avez pas besoin de le démonter. Vous allez voir, il y a une petite bille en fait qui est calée à l'intérieur du switch. Donc on vient retirer le switch délicatement
en faisant attention donc à cette fameuse petite bille là qu'on commence à voir. Alors, ce qui est pas mal, c'est qu'on a un système de switch magnétique qui va avoir tendance à attirer justement cette bille et du coup éviter qu'elle tombe. Mais il faut faire attention parce qu'on a un petit ressort en dessous et voilà, faut faire gaffe. Donc voilà, on retire complètement la pièce, vous voyez la petite bille est venue se coller à l'aimant. On a au niveau du switch, au niveau de la base, l'aimant qui va faire tout le tour. On a également donc cette petite bille qui va venir donc dans ce logement où il y a un ressort. D'ailleurs quand on la remet en place, vous voyez que j'appuie, ça fait effet ressort. Ça va venir se caler, on va voir un peu plus tard, dans des rainures pour le système justement de lock. Et la partie supérieure du switch, donc avec un aimant et puis nos deux tiges métalliques. Et à l'intérieur, si vous regardez bien, vous allez voir 4 rainures. En fait, c'est là où va venir se caler notre bille pour les différentes positions. Donc un quart de tour bloqué, on va plus pouvoir switcher. Et un quart de tour derrière, on va pouvoir switcher. Autant le démontage, faut faire un minimum attention, autant le remontage va être un peu plus compliqué justement pour pouvoir venir remettre cette petite bille. Donc c'est pour ça, je vous déconseille vraiment de le démonter, sauf réellement en cas de besoin. Voilà, une fois remis en place, on vient tout simplement revisser notre vis en cuivre et puis c'est bon. Donc pour la mise en place de notre mode, c'est tout simple. Vous venez visser votre atomiseur sur le top cap. Vous voyez, ça vient repousser le pin de connexion pour que ce soit parfaitement flush avec le top cap. Vous venez visser ce top cap au niveau du tube. Ensuite, vous venez insérer votre accu. Bien sûr, en faisant attention à ne pas utiliser n'importe quel type d'accu. Je rappelle, on est sur un méca. Et on vient visser notre bottom cap. Et là, vous voyez, avec le filetage qu'on a quasiment continu, on va pouvoir visser jusqu'à ce que ça vienne en contact avec notre accu. Et là, c'est nickel. On va pouvoir faire un petit vissage supplémentaire, histoire de bloquer le système. C'est-à-dire que vous switchez et vous tournez, vous vissez. Et là, ça bougera plus. Vous allez du coup pouvoir venir bloquer ou débloquer votre switch de n'importe quel sens. Même si vous le faites dans le sens du dévissage, ça ne bougera pas. Pour dévisser ce switch, du coup, il faudra faire feu et tourner. Donc avec les tiges, ça vient bloquer. En termes de taille, on est vraiment sur quelque chose d'assez compact. Vous voyez, en 18-650, à côté d'un Vanilla qui est pas spécialement grand non plus, vous voyez, on est un peu en dessous. Et si je le compare à un Fury S qui se débrouille bien en termes de taille, pareil. Alors vous voyez l'aspect en 18-350, on a vraiment quelque chose de super compact. C'est vraiment agréable. Alors j'ai fait le test, je me suis posé la question, et pour ceux qui se la posent, même si c'est vrai que c'est de moins en moins utilisé, est-ce qu'on va pouvoir utiliser un kick dans ce mode? Hélas non, j'ai essayé avec l'Evolve, non, ça ne passe pas hélas. Les pas de vis en fait viennent gêner l'insertion, et pareil j'ai essayé le Sigelaika, qui en termes de pin de connexion au niveau du tube c'est un peu plus compact, mais ça passe pas mieux. Voilà, là on va monter un petit Squape Air sur le tube 18500 pour une configuration 100% suisse. Je sais que ça se fait beaucoup en ce moment du coup, et ma foi c'est plutôt pas mal. Alors encore mieux d'ailleurs, petit montage avec le Squape Air avec le kit nano. Et alors là, sur ce méca plutôt compact, ça match vraiment très bien. Voilà, d'ailleurs, il est dans cette configuration. Donc là, je suis en 18650 avec le kit nano du Squape Air. En plus, avec bagletton, le drip tip un peu assorti, c'est vraiment sympa. Donc concrètement, qu'est-ce que ça nous donne en termes d'utilisation, entre autres utilisation du switch? C'est juste hyper agréable. Il a une course très courte, très souple. On peut appuyer n'importe où, ça va venir faire feu sans problème. C'est vraiment un vrai bonheur à utiliser.
Excellent. On a bien sûr une très bonne conductivité assurée par nos pins de connexion en cuivre. J'ai eu aucun problème de misfire. Franchement, c'est vraiment du super boulot. Nickel. Bon, après, tout le monde n'appréciera pas forcément le côté bitexturé, à savoir que le laiton va avoir tendance à s'oxyder. Effectivement, il s'oxyde, il n'est pas verni ou autre. Moi, j'aime bien. Honnêtement, j'aime bien quand il y a ce côté oxydé. Ça donne un aspect un peu vieilli. Après, c'est juste de l'entretien. Il suffit de venir avec de la pierre d'argent, comme je l'ai montré sur une autre vidéo, pour venir polir tout ça. Mais bon, c'est de l'entretien, c'est normal, en tout cas pour tout ce qui est aussi connexion, on est sur de la connexion en cuivre, il faut pas oublier que c'est un mode méca, et comme d'ailleurs la plupart des modes, il faut les entretenir, donc pas hésiter à venir nettoyer les pas de vis, à mettre de la graisse, il y a de la graisse conductive qu'on trouve à peu près dans tous les shops, donc faut pas hésiter à les utiliser. Concernant son tarif, on est sur les différents shops français qui le proposent à 179,90 €. Donc certes c'est un certain prix, on est sur du mode méca plutôt haut de gamme, sachant que il est entièrement fabriqué en Suisse, il n'est pas sous-traité dans d'autres pays, en Chine ou autre, c'est complètement fabrication suisse. On va tout de suite attaquer les plus et les moins. Les plus pour commencer. Beaucoup de choses dans les plus, en fait, c'est quasiment tout le mode. On va commencer par le switch qui est très 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 agréable. Franchement, il est d'une souplesse, réactif, rien à redire. Le système de lock est parfait. On peut même, avec un petit peu d'entraînement, en venant bloquer le switch et tourner le mode, on va venir le bloquer d'une main. Là, il est bloqué. Là je me remets, hop, et puis là ça fonctionne, c'est super. Le système de réglage en fait, tout simplement de l'atto, on vient visser l'atto, ça vient repousser notre pin flottant, on met la queue, le switch va venir se visser. Alors comme c'est déjà le cas dans certains autres modes pour la partie inférieure, je trouve que c'est un système qui est très malin quand c'est bien pensé comme ça. Ça vient se mettre en place hyper simplement, on n'est pas obligé de venir dévisser de différentes vis, c'est-à-dire qu'on va venir mettre dans certains modes méca, alors ça fonctionne, ça rajoute des manipulations, là c'est vraiment d'une simplicité nickel. Alors le côté 3 tubes, j'aime beaucoup, honnêtement pour les différentes configurations, je préfère avoir des tubes en une seule pièce qu'avoir effectivement des extends qui vont en plus pour certains modes, parce qu'il y en a qui sont très bien conçus, il n'y a pas de souci, mais sinon ça peut effectivement entraîner des pertes de conductivité, et puis esthétiquement aussi, ça va pas forcément être toujours heureux, alors que là, 3 tubes, on se pose pas la question. En plus, avec le socle, alors ça c'est un bonus, mais c'est vraiment original, tous les fabricants ne le proposent pas, il y en a même quasiment pas. Là, on peut pouvoir mettre ces différents tubes, présenter son mode de manière très agréable. Les moins maintenant, pas grand chose. Alors, si effectivement on pourrait dire le fait qu'on puisse pas utiliser de kick, personnellement j'en ai, mais je les utilise quasiment plus. C'est vrai que quand je vais prendre un méca maintenant, c'est vraiment pour le méca. À l'époque, on avait tendance à prendre des mécas avec des kicks parce que l'offre électro était pas forcément aussi complète qu'aujourd'hui. C'est vrai que les modules de type kick sont de moins en moins utilisés, donc c'est pas super grave. Voilà, un super méca, donc un grand bravo à Mekamod. Leur premier mode, pour moi ils font mouche direct. J'ai hâte de voir leur future production, parce que vu comment c'est bien pensé, on peut espérer d'avoir de belles choses. On se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de signer le manifeste de l'FV, il reste encore quelques jours, ou de participer à l'opération Bullbox si vous en avez l'occasion. Et une très bonne vape à tous.